toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous avons un avenir et de l'espérance. Merci parce que nous avons de l'espérance. Nous savons que tu es là, Seigneur. Oh mon Dieu. Seigneur, merci, Père, merci, oh Dieu. Merci pour cette heure, oh Seigneur. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu es là. Tu es là, Seigneur. Père, fais-nous du bien au travers de cette parole. Fortifie mon frère et ma sœur ce matin. Et donne-nous d'avancer, mon Dieu. Donne-nous d'évoluer, Seigneur. Donne à quelqu'un de se relever aujourd'hui. Donne à quelqu'un de se tenir debout et persévérer dans la foi ce matin. Que la louange, l'adoration revienne à toi. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse tous. Alléluia. Amen, amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous qui nous suivez au loin, que la paix du Seigneur vous atteigne, soit avec vous ce matin. Alors sans plus tarder, frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions lire une portion des Écritures, une seule aujourd'hui. Nous sommes dans Apocalypse 1, versets 9 à 19. Apocalypse 1, versets 9 à 19. J'ai la version Les Semeurs, j'aimerais lire rapidement pour nous tous. La Bible dit, Apocalypse 1, verset 9, « Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus-Christ. J'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et les témoignages rendus par Jésus. Le jour du Seigneur, c'est-à-dire le premier jour, l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi et j'entendis derrière moi une voix forte. «
pareil au son d'une trompette. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix et l'ayant fait, et voici, je vis, il y avait 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme de bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main, il tenait 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à terre. Je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur. Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin, je vous propose un thème. Que savoir en temps d'incertitude? Qu'est-ce qu'il faut savoir en temps d'incertitude? L'incertitude est l'état dans lequel on se trouve, où on ne sait plus définir l'orientation de sa vie, où on ne sait plus définir où est-ce qu'on va, où on ne sait plus de quoi sera fait notre avenir. L'incertitude. C'est là que vous avez cette expression française, on ne sait à quel sein se vouer. Alléluia. L'incertitude est un état, est un moment où on se pose tellement de questions. Quand vous lisez la Bible, dans 1 Samuel 22, verset 3, David était dans l'incertitude totale par rapport à son avenir. La Bible nous dit qu'il prend ses parents, il les amène chez le roi de Moab. Et ce sont les phrases qu'il prononce après que nous réalisons l'état qu'il a. Il dit, s'il te plaît, garde mes parents. Je te les confie, qu'ils se réfugient chez toi. Jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. Ça veut dire, je ne sais où je suis en train d'aller. L'incertitude peut frapper même la personne qui a eu une révélation avant. L'incertitude. On ne sait où on va, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. L'incertitude est une réalité qui peut être vécue par une personne, par un couple, par une famille, une entreprise, mais aussi tout un peuple. Tout un peuple peut se poser la question, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe? Quel sera notre avenir, notre lendemain? Et aujourd'hui, le peuple congolais, ce sont des questions qu'il se pose. De quoi sera fait le lendemain? Frères et sœurs, la seule manière de combattre l'incertitude, c'est la révélation. Alléluia. C'est avoir une information claire sur ce qui va venir, sur ce qui va se passer. Voilà pourquoi Dieu, nous connaissant, sachant qu'on risque d'être ballotté,
il nous prévient en nous envoyant des prophètes. Alléluia. Voilà pourquoi le ministère prophétique est d'une importance capitale. L'apôtre Paul disait aspirer aux dons, surtout aux dons prophétiques. Aux dons prophétiques. Ce qui combat l'incertitude, c'est la révélation, c'est l'information. Frères et sœurs, si il y a des coups de feu dans ton quartier, tu seras paniqué. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Mais si on vient de te dire, on est en train de traquer des bandits qui sont entrés sur l'avenue voisine, alors ton cœur sera à l'aise, même si les coups de feu continuent. Tu sais au moins ce qui est en train de se passer. L'incertitude s'installe lorsqu'on n'a pas d'informations. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Anne, cette femme, elle pleurait parce que son avenir était incertain. Parce que l'enfant qu'elle cherchait, elle n'avait aucune information sur l'enfant. Mais ce jour-là, la Bible dit, elle s'est levée pendant que tout le monde mangeait. Elle allait prier. Et au contact de l'homme de Dieu, Élie lui dit, va en paix et que Dieu exauce ta prière. La Bible dit, elle s'est levée, elle mangea, elle ne devait plus la même. Son visage ne devint plus le même. À cause de l'information, parce qu'elle a reçu la révélation que Dieu m'a exaucé. Alléluia. Elle n'avait pas encore reçu cet enfant, mais l'information a enlevé l'incertitude. Alléluia. Frères et sœurs, voilà pourquoi je ne dis pas dans mon thème que faire en temps d'incertitude. Non, je ne dis pas que dire en temps d'incertitude, mais je dis que savoir. Parce que c'est l'information qui nous donne la force en temps d'incertitude. Que savoir quand tout est incertain? Et pour prêcher ce matin, je prends le livre d'Apocalypse. Pourquoi? À cause de son nom, Apocalypse. Aujourd'hui, Apocalypse est utilisé pour désigner un chaos, pour désigner une catastrophe. Mais non, Apocalypse veut dire dévoilement, action de révéler quelque chose. Quelque chose qui était caché, on le révèle à quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi la version anglaise dit revelation au lieu de autre chose. On parle de la révélation. Le livre que nous avons lu nous parle des gens et de ces révélations, des révélations qu'il a reçues. Et déjà le verset 9 que nous avons lu, Jean prend soin de nous décrire la situation dans laquelle il se trouve. Jean se retrouve à Patmos, non pas par sa propre volonté, non. Il a été relégué là-bas. Lui-même il dit, si je me retrouve là, c'est parce que j'ai proclamé la parole de Dieu. Et c'est à cause du témoignage rendu à Jésus-Christ. Et lui-même il dit, je suis Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse. Patmos se trouvait dans un archipel qui avait plusieurs îles. Il y a des îles qui étaient désertes. Et on l'a envoyé là-bas pour qu'il soit comme en prison. Et celui qui l'a envoyé là, ce n'est pas n'importe qui. C'était l'empereur qui régnait à l'époque. Un empereur qui a fait beaucoup d'années par rapport aux autres, par rapport à ce qui se passait à l'époque. Un homme puissant. Jean se retrouve à Patmos
à cause de la tribulation et de la persécution. Une autre chose que nous devons savoir, c'est que Jean, il a plus de 90 ans quand il est à Patmos. Selon les commentateurs, on dit que Jean est né à l'an 3 et que là, nous sommes à l'an 95 quand il est à Patmos. Il a, si ma comptabilité est bonne, 92 ans. Non seulement il se retrouve dans cet endroit-là, et des gens disent que c'était dans une grotte, même pas dans une maison qu'il était. Mais il est aussi très vieux. Il est vieux et je m'imagine quelle incertitude il pouvait avoir. Peut-être que Jean se disait, c'est la fin pour moi. Non seulement mon activité principale, la prédication, la parole de Dieu, m'est interdite. Je ne peux plus le faire. On m'a relégué en ces lieux. Mais aussi je suis vieux. Peut-être que Jean, il se disait que Patmos, c'est ma destination finale. C'est ici que tout va s'arrêter. Incertitude. Quand je vois Jean, je pense à son homonyme Jean-Baptiste, qui s'est retrouvé en prison un jour. Il a envoyé des disciples poser la question à Jésus. Est-ce que c'est toi que nous attendions ou je dois entendre quelqu'un d'autre? Parce que je suis en prison, je ne sais pas quel sera mon avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu es celui qu'on attendait ou on doit attendre un autre? Qu'est-ce que Jean-Baptiste, l'apôtre, je veux dire, il pouvait se dire à Patmos, je suis vieux. Et il y a un empereur qui règne, qui m'interdit de quitter en ces lieux. Peut-être qu'en ce moment-là, il écrivait son testament pour dire c'est fini. Peut-être qu'en ce moment-là, il disait, il n'y a plus rien à espérer. Frères et sœurs, je parle de ça ce matin parce que c'est le cas de quelqu'un aujourd'hui. Il a un avenir incertain. C'est le cas peut-être d'une famille, d'une nation, d'un peuple tout entier qui ne sait plus où est-ce que nous sommes en train d'aller. C'est le cas d'une famille aujourd'hui. C'est le cas du monde, je veux dire, aujourd'hui. Nous sommes en pleine pandémie de coronavirus. Quel est notre avenir d'ici 1 année, 2 ans, 3 ans? Qu'est-ce qui va se passer dans les temps qui arrivent? Il y a des gens, des spécialistes qui vous parlent des crises économiques, des famines, des choses comme ça. Mais ils parlent sur base des statistiques. Est-ce qu'il n'y aura que ça? Est-ce que ça sera la principale chose? J'aimerais vous dire qu'en 2019, il y avait aussi des spécialistes qui ont parlé de 2020. En termes de croissance économique, en termes de plusieurs choses. Mais ils n'avaient pas à l'esprit l'histoire du coronavirus. Aujourd'hui, le monde est dans l'incertitude. Dans notre pays, quand on va déconfiner, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu vas garder ton emploi? Est-ce que ça sera la même chose comme avant? Incertitude. Et pour te révéler, pour te relever, pour t'encourager, je veux te dire qu'il y a des choses que tu dois savoir. C'est dans cet environnement à Patmos que la Bible dit au verset 10, le jour du Seigneur comme ce jour, l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi.
Et il entend une voix derrière lui, une voix forte. Une voix qui lui parle. Je m'imagine que le Seigneur voulait parler à cet homme pour lui dire que tout n'est pas fini. Alléluia. Amen, amen. Et quand il entend la voix au verset 17, il dit, je suis tombé à ses pieds. Et la première chose qu'on lui dit, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Pourquoi? Je suis le premier et le dernier. J'ai été mort, mais voici je suis vivant pour l'éternité. Et il lui dit, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un une première chose. Quand tu te retrouves en temps d'incertitude, rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui tient les clés du séjour des morts. Alléluia. C'est vrai, tu ne connais pas ton avenir. Et toi qui me suis, peut-être que tu es très malade ce matin. J'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui détient les clés du séjour de la mort. Alléluia. Cet homme qui se retrouve à Patmos, cet homme qui a plus de 90 ans, il entend, on lui dit, écoute, ce n'est pas l'empereur qui t'a emmené ici, qui détient ta vie entre ses mains. C'est moi qui ai les clés du séjour de la mort. Alléluia. Voilà pourquoi un homme disait dans la Bible, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les desseins de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, toi qui me suis ce matin, ta vie n'est pas entre les mains des ennemis ni des hommes méchants. Ta vie est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et personne n'a le pouvoir d'enlever ça de sa main. Celui qui tient les clés du séjour de la mort, c'est notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est celui-là. Et la Bible dit, quand tu l'ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu le fermes, personne ne peut ouvrir. Ça veut dire celui qui décide des années que tu auras ici-bas sur terre. Alléluia. Même si tu es assailli par des ennemis, même si tu as une maladie incurable, ce n'est pas ça qui déterminera ta vie. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai les clés. Alléluia. Oh, je ne sais pas dans quelle situation tu passes. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de traverser ces temps-ci. Je ne sais pas quelle incertitude. Je ne sais pas les pleurs que tu as eues ces temps-ci à cause de ton avenir. Mais j'aimerais te dire, par rapport à ta vie, il y a quelqu'un qui a les clés entre ses mains. C'était une révélation importante pour Jean, l'apôtre, je veux dire, au niveau de Patmos. Il se retrouve dans une prison. Il se retrouve en ces lieux-là. Quelqu'un lui dit, écoute, je suis celui-là qui était mort, mais maintenant je suis vivant pour l'éternité. Et écoute, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je me rappelle de ce passage d'Ézéchias. On vient lui dire, écoute, tu es malade et tu vas mourir. La Bible dit, s'est retourné face contre mur. Il a commencé à prier en pleurant. Cette maladie devait l'amener à la mort. Mais il est allé consulter celui qui détient les clés du séjour de la mort. Et cet homme qui était encore dans la cour, le prophète Ésaïe, la parole sort. On lui dit, non, la porte du séjour de mort, je l'avais ouverte pour Ézéchias, mais maintenant je la ferme. Il n'y a que lui qui a les clés. Il lui dit, dis-lui, je lui donne encore 15 ans. J'aimerais te dire, ta vie est entre les mains du Seigneur. Ta vie est placée entre sa main. Lui-même peut t'ajouter 90 ans, 100 ans, 200 ans, comme il veut.
Les disciples un jour lui ont posé la question. Jésus parlait de l'avenir de chacun d'eux. Et on voit Jean en train de venir, Jean l'apôtre. Et on lui dit, maintenant celui-là, qu'est-ce qui lui arrivera? J'ai aimé la réponse de Jésus. Il dit, si je veux qu'il vive jusqu'au jour de mon retour, je peux le faire. Ça veut dire Jésus, s'il voulait, il pouvait donner la vie à Jean l'apôtre. Nous, on allait le voir même aujourd'hui. Alléluia. On est en train de nous dire ce matin, frères et sœurs, n'aie pas peur. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les desseins de l'Éternel. J'aimerais que tu saches qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. La Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Voilà pourquoi il te garde en vie. Je parle à cet homme, à cette femme qui s'est réveillée ce matin avec les poches vides, avec le ventre vide, avec des problèmes et des situations. J'aimerais te dire, il a les clés entre ses mains. C'est lui qui a les clés entre ses mains. Ézéchias, on lui a donné 15 ans. J'aime toujours le dire à Lingala, Nzambe alolenge ninyo akabakaba ne logola bambula. Bangouba, je veux dire. Il distribue comme ça. Non, toi, je te donne 15 ans. Or, la Bible dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une seconde, une minute à sa vie? Personne. La première des choses qu'il faut que tu saches, même si tu n'as pas une prophétie, même si tu n'as pas une révélation sur ta vie, j'aimerais te dire une chose. Les clés sont entre les mains du Seigneur. Ça veut dire, dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu n'as aucune information. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais j'aimerais te dire, tu dois savoir que ton avenir est entre les mains du Seigneur. Même si tu ne vois pas le lendemain, même si tu ne sais pas ce qui arrivera, j'aimerais te dire, ce qui arrivera, tu ne le connais pas, mais il est connu de Dieu. Alléluia. Que savoir en temps d'incertitude? Ce que tu dois savoir, c'est cette parole de Job. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. J'aimerais dire au peuple congolais ce matin, toi qui m'écoutes, Congolais, ton Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Oh, ce pays ne finira pas comme ça, il s'élèvera le dernier. Il a les clés de mon pays entre ses mains. Frères et sœurs, c'est une chose, une certitude. Il apparaît, lui dit, n'aie pas peur. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Parce que les clés, c'est moi qui les ai. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui? Les clés sont entre ses mains. Il n'a pas prêté à quelqu'un, à personne. Non, il n'a prêté ni au Dieu, ni à personne. Les clés sont entre ses mains. Alors il te dit, n'aie pas peur. Pourquoi il parle comme ça à Jean? Il est en train de lui parler comme ça à cause de la situation dans laquelle il se trouve. Tu es vieux, oui, mais n'aie pas peur. Tu penses que tu vas mourir demain? Non. Jean, il est mort à plus de 100 ans. Et il est revenu. Quand l'empereur est mort, on l'a ramené à Éphèse. Il a continué son œuvre. Il continue. Pourquoi? Parce que les clés sont entre les mains de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Frères et sœurs, quand tu te sens fatigué, quand tu sens qu'il y a l'incertitude, rappelle-toi, ta vie est entre ses mains. Ton avenir est entre ses mains. Ézéchias, on lui ajoute 15 ans. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu dois savoir en premier? C'est cela. Je ne prendrai pas toutes les révélations des gens, je prends celles qui sont importantes pour les messages que je donne aujourd'hui.
La deuxième chose que tu dois savoir, c'est dans Apocalypse 4, verset 1. Quand tu es en incertitude, Apocalypse 4, verset 1. La Bible dit ceci. Après cela, je vis une porte ouverte dans les ciels. Et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit, monte ici, je te montrerai ce qui doit arriver après cela. À l'instant, l'Esprit se saisit de moi et voici, il y avait un trône dans les ciels et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Alléluia. Amen, amen. La deuxième chose quand tu es dans l'incertitude, que j'aimerais que tu saches, qu'il y a un trône dans les ciels. Alléluia. Là où tout le monde voyait des nuages, lui s'est rendu compte qu'au-delà des nuages, il y a une porte qui peut s'ouvrir. Et quand la porte s'ouvre, la première chose qu'il voit, c'est un trône. Quelqu'un assis sur le trône. J'aimerais dire à quelqu'un, le trône n'est pas vide. Celui qui est mort, il est assis sur le trône. Le trône n'est pas vide. Qu'est-ce que ça révèle à Jean, le trône? On veut lui dire, c'est vrai qu'il y a l'empereur Domitien sur la terre, mais ce n'est pas le seul trône qu'il y a. Il y a un autre trône au ciel, et celui-là, il domine sur tout. Quand tu es dans l'incertitude, dis-toi qu'il n'y a pas que la terre, il y a aussi le ciel. Et au ciel, il y a notre Dieu qui règne. Quand tu traverses des moments difficiles, même si tu n'as pas de révélation de demain, sache que Dieu est assis sur son trône. Alléluia. Amen, amen. En d'autres termes, les décisions de ta vie ne viendront pas des autorités qui sont sur terre. Non. Ça viendra de celui qui est assis sur le trône. En d'autres termes, il veut dire, les lois qui sont en train de gérer ta vie ne sont pas les lois de la terre, mais les lois du ciel. Alléluia. Il voit une porte s'ouvrir. À l'instant quand l'Esprit l'emmène, il y avait un trône dans les ciels. Oui. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un trône dans les ciels. Si tu n'as pas la justice sur la terre, elle peut venir du ciel. Oh, je me rappelle de ce moment avec Esther. Le roi sur la terre avait signé. Mais le roi au ciel avait dit autre chose. Alléluia. Esther s'est dit, elle a vu les lettres, elle a vu tout ça. Tout était déjà décidé pour leur sort. Mais j'aime ce qu'Esther dit. Il dit, je vais faire 3 jours de prière. Esther, est-ce que la prière annule la signature? Esther, est-ce que la prière change les choses? Oui, la prière change les choses. Oui, la prière amène des choses différentes. Oui, la prière change l'avenir. Oui, ça change ces choses. Alléluia. C'est vrai, j'ai vu, la condamnation est là. Et le temps est en train d'aller vers la fin. Je vais prier. Le roi a signé. Lui n'est que le roi. Au ciel, il y a le roi des rois qui peut annuler la signature. Il peut enlever cette signature. Ils ont prié. Et il est allé voir le roi. Et les choses ont changé. Le jour qui devait être le jour de la mort des Juifs a été le jour de la mort des ennemis des Juifs. Alléluia. J'ai beaucoup aimé ce que les conseillers de Aman avaient dit à Aman. Déjà le premier jour, quand il méditait de tuer Mardochée. La Bible dit cette nuit-là, il y a 2 personnes qui ne dormaient pas. Alléluia. Il y a le roi qui n'a pas sommeil, mais aussi, quand on dit qu'il est venu très tôt le matin, lui aussi il ne dormait pas, Aman, l'ennemi. Ça veut dire que dans une même nuit, 2 personnes avaient des projets pour une seule personne, Mardochée. Alléluia. Frères et sœurs,
Dans la nuit là, Dieu intervient. Le roi se réveille. Au lieu qu'il demande qu'on lui chante des cantiques, on lui dit, lisez-moi les livres de l'histoire de notre royaume. Quand on est en train de lire, peut-être qu'il somnolait dans d'autres passages. Mais puisque Dieu est le maître des temps et des circonstances, en ce moment-là, quand on a cité Mardoché, il devait se réveiller parce que Dieu voulait faire du bien à Mardoché. Alléluia. Il se réveille, on lui parle, on dit, il a fait ça. Et la question qu'il pose, qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a rien donné. Vous savez, il y a des choses que tu peux faire pour le Seigneur, on ne te paye pas aujourd'hui. Mais Dieu connaît le moment. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui sers le Seigneur, n'aie pas peur, il y a un moment favorable qu'il te paiera. Il y a un moment favorable. Ça me rappelle ce témoignage de cet homme qu'on nous a rapporté. Il allait prêcher en Bujimaï, une des villes de mon pays. Et à la fin du culte, celui qui l'a invité prêcher, il dit, nous allons bénir l'homme de Dieu. Et voilà, tout le monde, tellement il avait bien prêché. C'était des révélations, une très bonne prédication qui a édifié le peuple de Dieu. Et voilà, il y avait beaucoup d'argent. À la fin, avant de partir, on lui donne une enveloppe très mince. Il s'est dit sûrement c'est un chèque. Parce que moi-même j'étais là, j'ai vu ce qu'on a donné à l'homme de Dieu. Il est entré dans l'avion, il s'est dit je ne vais pas ouvrir maintenant, je vais ouvrir dans l'avion. Dans l'avion, retour à Kinshasa, il regarde. C'était un montant insignifiant. Lui-même il dit j'étais en colère. Il a même fait une prière dans l'avion. Il a dit Seigneur, la prochaine fois que je dois aller prêcher en Bujimaï, il faut que toi-même tu me parles. Je n'irai plus. Il dit il était en colère. Et comme si ça ne suffisait pas, il arrive à l'aéroport. Les gens qui devaient venir le prendre sont venus en retard. Ça a augmenté encore sa colère. Dans la voiture, il ne parlait pas, énervé. Et en cours de route, il se rappelle qu'il y a un document qu'il devait retirer à son bureau. Il arrive au bureau. Le temps qu'il cherche, il voit une maman qui arrive. Lui-même, il dit, vous savez, c'est le genre de maman, même quand elle n'a pas encore parlé, je connais déjà ses doléances. Elle va encore me demander l'argent. Je sais déjà. Je sais qu'elle passe des moments difficiles. Elle va encore me dire ça. Il avait tendance à couper ce qu'elle disait. Il avait tendance à l'arrêter rapidement. La maman qui dit, moi j'aimerais te voir. Le pasteur, il n'était pas dans son tempérament normal. Il dit, non, non, je suis trop pris. Pasteur, laisse-moi te voir s'il te plaît. Il a reçu la dame. Et pendant un temps, il a écouté. Au début, ça n'avait rien d'intéressant. Et la dame lui dit, vous savez, quand vous parlez avec quelqu'un comme ça, vous avez envie que la personne arrive à la fin directement. Et la dame est en train d'expliquer, mes enfants ont hérité de 15 parcelles. Nous avons vendu les 15. Et la dîme de toutes ces ventes, le Seigneur nous a mis à cœur de venir te donner. La dame qui était toujours dans des moments difficiles. Vous savez, Dieu peut passer par plusieurs personnes, par n'importe qui. Elle sort une enveloppe. L'homme de Dieu, quand la dame est partie, vous savez, quand on vous donne une enveloppe, vous voulez que la personne parte, on commence à compter rapidement. Il a compté, il y avait 30 000 $. Lui-même a dit, a prononcé une phrase, a dit, tu peux travailler en Bujimaï et Dieu te paye à Kinshasa. Alléluia. Amen, amen. Frères et sœurs, cet homme, il se retrouve là. Le trône, Dieu siège.
Alléluia. Amen, amen. C'est Dieu-là que tu sers. Tu te retrouves dans l'incertitude. Il est là. Tu n'as pas une révélation particulière. Tu n'as pas une prophétie particulière. Mais j'aimerais te dire, premièrement, il y a les clés qui sont entre ses mains. Ça veut dire que même si tu ne sais pas ce que sera fait de ton lendemain, il y a les clés. Une deuxième chose, il y a le roi des rois. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ne s'arrête pas ici. Dans cette nuit-là, Aman, je veux dire, il vient le matin. Il avait déjà quelque chose à dire au roi. Une accusation. Mardochée avait fait tout ça, on ne l'avait jamais payé. Et ce jour-là, avant que Aman prononce la phrase qu'il accuse, le roi commence. Il dit à Aman, qu'est-ce que le roi peut faire pour quelqu'un qu'il veut honorer? C'est comme ça que des fois quand le diable veut t'accuser, il y a le sang de Jésus qui se présente directement. Aman était troublé, il ne savait pas, il se disait, sûrement ça doit être moi. Et pour montrer ce qu'il faut faire, il est en train de parler en se disant, tout ce que je vais dire, ça sera à moi. Alléluia. Il ne sait pas que Dieu s'était décidé de faire autre chose. J'ai beaucoup aimé ce frère Piché Kinkela qui disait, quand le bijoutier était en train de faire la bague du pharaon, il ne savait pas que c'était pour le prisonnier Joseph. Parce qu'il a enlevé la bague, il l'a mis dans le doigt de Joseph. Frères et sœurs, ta destinée est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, il arrive, on lui pose la question. Aman commence à dire, quelqu'un qui veut que le roi veut honorer, il faut qu'on prenne le cheval du roi, qu'on prenne la tunique du roi et qu'on le promène dans toute la ville en disant, voilà l'homme que le roi veut honorer. Quand il a terminé, il s'attendait à ce qu'on dise, garde, faites ça pour Aman. Mais on dit à Aman, toi, tu conduiras le cheval, mais celui qui sera assis dessus, ça sera Mardochée. Je m'imagine quand il a entendu ça, c'était comme une foudre. J'aime la parole de Dieu qui dit, il dresse devant moi une table devant mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Les adversaires sont là, mais il a dressé une table. Personne ne touchera la nourriture qu'il a mise sur moi, pour moi. Alléluia. La Bible dit, on a pris cet homme et c'est Aman lui-même qui marchait. Je m'imagine, il était énervé. Mais même s'il est énervé, le roi a parlé. J'aimerais te dire, même si les sorciers s'énervent, même si les ennemis s'énervent, le roi a déjà parlé. Ce qu'il t'a donné est à toi. Je m'imagine en marchant, il se disait, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et quand il est rentré chez lui, il a dit ça à sa femme et à ses conseillers. J'ai beaucoup aimé ce que les conseillers lui ont dit. Ils lui ont dit, Aman, Mardochée, c'est un juif. Alléluia. Ça veut dire, on l'a mis déjà de côté. J'aime quand les enfants de Dieu disent, Tala, quand un enfant de Dieu dit des choses comme ça, fais attention. Alléluia. On lui a dit, Naaman, Mardochée que tu vois là, c'est un juif. Déjà en disant juif, on dit qu'il est à part. On dit qu'il a un Dieu à part. Il a un Dieu puissant. Deuxièmement, on lui dit, comme tu as commencé à tomber devant lui, tu vas continuer à tomber. On lui avait déjà dit. J'aimerais dire à quelqu'un, comme tu as déjà vu la main de Dieu en 2019, tu la verras encore en 2020. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai toujours dit dans mon église, les prophéties qui se sont réalisées hier sont un signe que les prophéties se réaliseront encore. Ce que tu as reçu hier, c'est un signe qu'il agira encore aujourd'hui. Toi qui es dans l'incertitude, laisse-moi te dire,
Dieu est là. Dieu est là. Cette histoire de Corona te fait peur. Cette histoire qui est dans le monde te fait peur. Et des fois même quand on te parle de 666, de toutes ces choses, ça te fait peur. Laisse-moi te dire, Dieu est là. On te parle de la persécution, Dieu est là. Cette nuit-là, il y a 2 personnes. Tous les 2 étaient des autorités. Aman était une autorité. Le roi aussi était une autorité. Mais le matin, c'est la plus haute autorité qui décidera sur ta vie. Alléluia. Amen, amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, le diable a des projets pour toi, oui. Mais Dieu aussi a des projets pour toi. Et ce sont les projets du plus fort qui s'accompliront dans ta vie. Et le plus fort, c'est notre roi, notre Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un trône. Que les musiciens viennent, on va prier. On va prier. Maman Théo. Alléluia. Tu es dans l'incertitude. Tu es dans la peur. Mais j'aimerais te dire, il est là, il est là. Le monde est dans l'incertitude, c'est vrai. Mais j'aimerais te dire, il a les clés. Il a les clés. Il a les clés du séjour de la mort. Ce n'est pas le diable qui les a, c'est notre Dieu. Et il te dit ce matin, n'aie pas peur. Tu manques la justice sur la terre, va te référer au trône qui est au ciel. Une prière peut être une prière en appel. Tu vas en appel auprès du Seigneur. Oh Jésus.
toi côté les masalités. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es celui qui nous suffit, Père. Papa, lorsque nous marchons dans l'incertitude de l'endemain, on ne sait où aller, on ne sait quoi faire. Mais j'aime cette parole qui nous dit, lorsqu'on tourne le regard vers toi, Seigneur, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et nos visages ne se couvrira plus de honte, non plus d'humiliation. Parce que tu es celui qui détient la clé de séjour de mort. Le Dieu qui donne la vie, c'est toi. Le Dieu qui ouvre des portes, c'est toi. Le Dieu qui fraye des voies, même dans la profondeur des eaux, c'est toi. Le Dieu qui change les ténèbres en lumière, c'est toi. Le Dieu qui change la malédiction en bénédiction, c'est toi. Merci Jésus. Merci pour cette parole. Merci Papa parce que nous sommes nourris. Alléluia. Par ces messages qui nous fortifient davantage de comprendre qu'il n'y a que toi, la seule en qui nous pouvons nous confier. Seigneur, nous te prions de bénir toute personne qui nous suit en ces moments. Bénis également ton serviteur, l'homme de Dieu Patrick Boutourou qui nous a nourris par ces beaux messages. Bénis Seigneur tes serviteurs, tes servantes qui sont hâtés ce matin de s'approcher de ton trône pour te servir. Papa, sois avec ton peuple de Sinaï de partout qui nous suivent en ce moment. Donne-nous gloire. Accompagne-nous, Seigneur. Pendant ces moments de pandémie, nous savons que tout ce qui s'est confié à toi ne sera pas couvert de honte, non plus de l'humiliation. En ton nom seul, donne-nous gloire. Et nous t'acclamons, toi, le roi des rois. Nous t'acclamons, le Dieu tout-puissant. Nous poussons des cris de joie dans ta présence. Ensemble, nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire.